des Saints vous lit Le secret de Marie. Chapitre 6. Marie est l'écho admirable de Dieu. Qu'on ne s'imagine donc pas, avec quelques faux illuminés, que Marie, n'étant que créature, soit un empêchement à l'union au Créateur. Ce n'est plus Marie qui vit, c'est Jésus-Christ seul. C'est Dieu seul qui vit en elle. Sa transformation en Dieu surpasse plus celle de Saint Paul et des autres saints que le ciel ne surpasse la terre en hauteur. Confère Galates 2, 20. Marie n'est faite que pour Dieu, et il est impensable qu'elle arrête une âme à elle-même. Au contraire, elle la jette en Dieu et l'unit à Dieu avec d'autant plus de perfection que l'âme s'unit davantage à elle. Marie est l'écho admirable de Dieu qui ne répond que Dieu lorsqu'on lui crie Marie, qui ne glorifie que Dieu lorsque, avec Sainte Élisabeth, on l'appelle bienheureuse. Confère Luc 1, 45. Si les faux illuminés qui ont été misérablement abusés par le démon jusque dans la prière avaient su trouver Marie, et par Marie Jésus, et par Jésus Dieu, ils n'auraient pas fait de si terribles chutes. Quand on a vraiment trouvé Marie, et par Marie Jésus, et par Jésus Dieu le Père, on a trouvé tout bien, disent les saintes âmes. Qui dit tout n'exclut rien. Toute grâce et toute amitié auprès de Dieu, toute sûreté contre les ennemis de Dieu, toute vérité contre le mensonge, toute facilité et victoire contre les difficultés du salut, toute douceur et toute joie dans les amertumes de la vie. Chapitre 7. Marie donne l'arbre de vie, la croix de Jésus. Il ne faut pas croire que celui qui a trouvé Marie par une vraie dévotion soit à l'abri des croix et des souffrances. Au contraire, il en est plus assailli qu'aucune autre parce que Marie, la mère des vivants, nourrit tous ses enfants avec les morceaux de l'arbre de vie, la croix de Jésus-Christ. Mais en leur taillant de bonnes croix, elle leur donne la grâce de les porter patiemment et même joyeusement. Les croix qu'elle donne à ceux qui lui appartiennent sont plutôt des confitures ou des caramels que des croix amères. Pendant un certain temps, ils vont ressentir l'amertume du calice qu'il faut boire obligatoirement pour être l'ami de Dieu. Mais la consolation et la joie que cette bonne mère fera succéder à la tristesse les pousseront de façon irrésistible à porter des croix encore plus lourdes et plus amères. Chapitre 8. Âme prédestinée. La difficulté est donc de savoir trouver vraiment la divine Marie pour trouver toute grâce en abondance. Étant le Maître absolu, Dieu peut communiquer par lui-même ce qu'il ne communique ordinairement que par Marie. On peut même être sûr qu'il le fait parfois. Cependant, comme dit saint Thomas, selon l'ordre que la divine sagesse a établi dans l'ordre de la grâce, il ne se communique ordinairement aux hommes que par Marie. Il faut, pour monter et s'unir à lui, se servir du moyen même dont il s'est servi pour descendre à nous, pour se faire homme et nous communiquer ses grâces, c'est-à-dire Marie.
d'où la nécessité d'une vraie dévotion à Marie. Chapitre 9. Il y a plusieurs vraies dévotions à la Sainte Vierge. Il y a, en effet, plusieurs véritables dévotions à la Sainte Vierge, sans parler des fausses. La première consiste à s'acquitter des devoirs chrétiens en évitant le péché mortel et en agissant plus par amour que par crainte. On prie de temps en temps la Sainte Vierge en l'honorant comme la Mère de Dieu, mais sans aucune dévotion spéciale envers elle. La seconde consiste à avoir pour la Vierge des sentiments plus parfaits d'estime, d'amour, de confiance et de vénération. Elle pousse à entrer dans les confréries du Saint-Rosaire, du Scapulaire, à réciter le chapelet et le Saint-Rosaire, à honorer ses images et ses autels, à publier ses louanges et à s'enrôler dans ses congrégations. Cette dévotion excluant tout péché est bonne, sainte et louable. Mais elle ne suffit pas pour retirer les âmes des créatures et les détacher d'elles-mêmes afin de les unir à Jésus-Christ. La troisième dévotion à la Sainte Vierge, connue et pratiquée de très peu de personnes, la voici. Chapitre 10. La meilleure dévotion est celle du saint esclavage. Âme prédestinée. La troisième dévotion consiste à se donner tout entier à Marie et à Jésus par elle comme esclave. Ensuite, à faire toutes choses avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. Je m'explique. Pour ce don, cette consécration, il faut un jour spécial. Ce jour-là, volontairement, par amour, tout doit être sacrifié, son corps et son âme, ses biens extérieurs de fortune, maison, famille, revenus, ses biens intérieurs d'âme, mérite, grâce, vertu, tout doit être sacrifié. Remarquons que, par cette dévotion à Jésus par Marie, on sacrifie tout ce qu'une âme a de plus cher, ce qu'aucun institut religieux n'a jamais osé exiger de ses membres. Ce sacrifice extrême est le droit naturel de disposer de soi-même ainsi que de la valeur de ses prières, de ses aumônes, de ses mortifications et de ses satisfactions. On laisse toute liberté à la très sainte Vierge pour en disposer selon son bon vouloir, à la plus grande gloire de Dieu, qu'elle seule connaît parfaitement. Comme on ne peut pas se communiquer les uns aux autres, ni les mérites de l'état de grâce, ni ceux de la gloire, ils sont mis entre les mains de la Sainte Vierge pour les garder, les augmenter, les embellir. Mais on la laisse disposer de toute la valeur d'intercession de ses bonnes œuvres. Ainsi, après l'offrande qu'on a faite, même si ce n'est pas un vœu, on n'est plus maître du bien qu'on fait. Seule la Sainte Vierge peut l'appliquer tantôt à une âme du purgatoire pour la soulager ou la délivrer, tantôt à un pauvre pécheur. Et si, après nous être ainsi consacrés à la Sainte Vierge, nous désirons soulager une âme du purgatoire, sauver un pécheur, soutenir quelqu'un de nos amis par nos prières, nos aumônes, nos mortifications, nos sacrifices, il faudra le lui demander humblement et s'en tenir à ce qu'elle décidera, sans en connaître le résultat. Ainsi, la valeur de nos actions étant dispensée par la main même dont Dieu se sert pour nous dispenser ses grâces et ses dons, elle ne peut manquer de servir à sa plus grande gloire.